Alors aujourd'hui, on va examiner la partie dite suicide de l'Occident. Dans notre tactique, alors, dans notre info tactique, c'est là, tactique, voilà, j'ai des tags comme ça, je te le mets là. Il y a 30 jours, nanana, on commence à la suite de notre pérégrination. Guerre en Ukraine, une humanité à compassion et une compassion à géométrie variable. Ça, c'est un très bon article aussi. C'est intéressant de voir comment déjà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Nanana, nanana. Le néonazisme peut parfois être toléré. L'homme qui a vendu l'Ukraine. Zelensky a fait la paix avec les parlementaires néonazis. Nanana. Interview de Lavrov. 9e jour de l'opération militaire. Jusqu'à présent, l'opération militaire russe en Ukraine a été une reconnaissance en force des lieux précédés de la destruction des réserves et des quartiers généraux des forces armées ukrainiennes. De la vaccinonatrie à la psyop ukrainiste occidentale. Quand tu vois Sébastien Renaud, tu dis ah, ça va être bien. Déjà, on voit que la transition entre les deux est vite faite, rapide à faire. Dans les deux cas, il y a psyop. Tactique. Ah, intéressant, ça c'est le premier où, la première fois où Vladimir Poutine a parlé de bouclier humain. Notamment, bon attends, il fait bien, bouclier humain. C'est là qu'il en a parlé la première fois. C'est un fait que nous combattons des néo-nazis. Ce qui se voit au cours des hostilités. Les unités nationalistes et néo-nazis, elles contiennent des mercenaires étrangers, y compris du Moyen-Orient, utilisent des civils pacifiques comme boucliers humains. Ça, c'est la première fois qu'il l'a dit, et ensuite ce mot a été repris 1 million de fois. On en a fait un tag. Comme je l'ai dit, il existe des données objectives et des photos de la façon dont ils déploient du matériel dans des quartiers résidentiels et se comportent ainsi comme de véritables criminels. Et au lieu d'honorer leur promesse de retirer cet équipement des quartiers résidentiels, des jardins d'enfants et des hôpitaux, ils y déploient davantage de chars et de canons d'artillerie et de lanceurs de mortiers. Mais bon, là. Alors, Maria Zakharova estime que Berlin devient l'un des fournisseurs les plus importants d'armes à Kiev. Ce qui est intéressant, c'est 10 milliards d'aides ukrainiennes supplémentaires. Nous débloquerons rapidement ces 10 milliards pour aider le peuple ukrainien. Donc là, il y a collaboration nazie, objectivement. Comment la Russie va contrecarrer les déclarations de guerre des États-Unis et de l'UE. Et c'est là que ça devient intéressant. Par Pepe Escobar. Seule l'autosuffisance permet une indépendance totale. Les pays du Sud ont également très bien compris la situation. La délocalisation ou la faillite. Il faut payer l'impôt sur l'indépendance. L'effondrement européen à venir. Et là, Michael Hudson, alors ça c'est aussi un auteur qu'il faut suivre intensément, m'a dit, il lui a dit à lui que l'Europe occidentale, les États-Unis s'attendaient à une Fröhlicher Krieg, une guerre heureuse. L'Allemagne et d'autres pays n'ont pas encore commencé à ressentir la douleur de la privatisation de gaz, minéraux et de nourriture. C'est cela qui sera le véritable enjeu. Tu vois, là il te dit ça dès le début. On est quoi? On est le 7 mars. Un éventuel grand réveil ne concernera certainement pas la sphère de l'OTAN de sitôt. Et ça, c'est une demi-vérité, parce que en réalité, le but de l'OTAN, c'est objectivement de créer un effondrement économique et un chaos social. Ce plan de chaos social, il est à l'œuvre depuis 2019. Il a été. Je vous fais un résumé rapide. Allez, un petit résumé rapide. 2019, première tentative.
Deux premières tentatives de crash économique, elles sont contrées, notamment par l'opération... comment elle s'appelle déjà? Ah oui, SolarWind. Voilà, c'est le SolarWind qui a contré le premier crash économique. Juste après SolarWind, paf, on a eu le Covid. Tentative numéro 2 de crash économique. Il n'y a pas eu d'effet vraiment escompté. Et donc là, ils sont passés à la troisième phase, guerre, privation totale. Bonne excuse pour priver le maximum de monde d'énergie, d'alimentation. C'est un plan général, ouais. Alors, les États-Unis détruisent eux-mêmes le dollar impérial. Comme quoi, il y a de l'idée, hein, on comprend. Tout ceci était le plan de la Rand Corp, Magno Dinucci. Attends, c'est là qu'il y avait l'aveu. Avant tout, stipule le plan, il faut attaquer la Russie sur son flanc le plus vulnérable. Nanana. Ben voilà, c'est ça. Celui de son économie fortement dépendante de l'exportation de gaz et de pétrole. À cet effet, on va utiliser des sanctions commerciales et financières et en même temps faire en sorte que l'Europe diminue l'importation de gaz russe en remplaçant le gaz par du gaz naturel liquéfié. États-Unien. Ça, c'était le plan et c'était il y a longtemps, hein. Dans le domaine idéologique et informatif, il faut encourager les protestations internes et en même temps miner l'image de la Russie à l'extérieur. Dans le domaine militaire, il faut opérer pour que les pays européens de l'OTAN augmentent leur force dans une fonction anti-russe. Les USA peuvent avoir les hautes responsabilités du succès et forts bénéfices. Voilà, voilà le plan. Tout bénef. Voilà, ça c'est... Les mecs, ils écrivent le plan, texto. Israël abasourdi par les néo-nazis ukrainiens, ça c'était marrant. On l'avait déjà vu, je crois, rapidement. Mais c'est vraiment pour dire que euh, c'était étonnant et intéressant, du coup. Euh, pour punir la Russie, l'ordre libéral occidental fait une tentative de suicide. Et c'est là qu'on commence notre truc. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ce terme-là. On l'a forcément mis ici, suicide. Et d'ailleurs, tiens, attends, bouge pas, je vais en faire un truc. Bah tiens, on va le faire en live. On a le droit de le faire en live. Thème, F. Eh ben lui, il est là. Suicide. On a... Il est où? Ok, ok. Ah oui, 55 articles, ok. Renommé Suicide de l'Occident. Non mais voilà, il faut le dire. Hop, hop, hop. Du coup, je te remets un petit coup de ça. Alors, il est où? Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on est là. 30 jours, dernière page, GLAC. Suicide de l'Occident. Donc nous avons un tag, Suicide de l'Occident, qui commence, alors on va commencer le plus loin possible. Je pense qu'il y en avait avant, non. Allez, 2021. Ça commence là. Tadam. Ah, tiens, c'est vrai, j'ai ça. Ah non, mais ça c'est parce que c'est une erreur. Alors ça, tu vois. Bon, excusez-moi hein, les gars, hein. C'est un espèce de faux suicide à lui. Mais je crois qu'il y a d'autres termes pour le suicide. Non? Bon, ok. Ah ben voilà. Excusez-moi, je fais de la maintenance. Pas le temps de rigoler, hein. Voilà, ça commence là. Pourquoi lui il est là, je sais pas. Mais alors, les Russes sont complètement sidérés par la stupidité suicidaire de l'Occident. Le 15 octobre 2021, cet article, on l'a vu une fois rapidement, et ça nous disait en gros que... Ah oui, voilà, c'était qu'il vendait son gaz naturel, non pas 1500 $ le mètre, le 1000 mètres cubes, alors ça s'appelle comment? Ok, mais 175 $. Donc c'est une grosse remise hein, quand même.
Et cet État vassal des États-Unis rejette fièrement toute offre de ce type. Oui, on dirait la tonne de mètres cubes, c'est bien. Les kilomètres cubes, c'est pas terrible. Alors, Allemagne, le médecin en chef d'un grand hôpital, nanana, suicide ou assassinat. Bah là, il y a erreur, hein, encore. Ah, mais c'est bien de réparer les erreurs aussi. Et en plus, il était déjà là, donc c'est très bien. Alors, jusqu'où la vaccination est juridiquement assimilée au suicide? Non, mais non, mais non, mais non, putain. C'est pas l'objet de cette vidéo, Dave. Ah, ok, ok. Bon, voilà, je t'ai retiré les trucs, hein. J'ai fait mon petit nettoyage. Alors, ça commence là. Une balle dans le pied, jour après jour. Ou comment nos démocraties libérales sont en train de se suicider économiquement en préparant la révolution qui les fera tomber une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si c'est ça le but, mais une des conséquences probables, c'est ça. Il ne manquait qu'une chose, nous assistons depuis ce matin, et nous le vivons depuis des semaines, nous le pressentions depuis des mois. L'Empire américain sur le déclin cherche par tous les moyens à ne pas passer la main aussi facilement. Il faut absolument faire tourner la machine militaro-industrielle, vous comprenez? Oui, oui, on a compris. Mais c'est pas vraiment euh, profond comme analyse là. Mais c'est pas grave. Un OTAN aux tendances suicidaires. Regarde, il n'y a pas d'auteur. Bon, ok. La propagande de guerre, tatata, nanana. Affaire Epstein, bah oui. Lui, on lui mettra un tag suicide assisté. Euh, la mécanique de l'Empire dans l'économie est basée sur la guerre et non seulement entravée de manière directe par la simple existence du pouvoir actuel russe, lequel n'a jamais prétendu être un modèle de vertu ou aspiré à une quelconque vocation messianique, et de manière indirecte par la stratégie économique à long terme de la Chine. Hubris impériale ou malédiction divine, les stratégies de l'Empire sont convaincus, les stratèges de l'Empire sont convaincus de pouvoir l'emporter dans une guerre thermonucléaire globale. Monsieur des conneries, qu'est-ce qu'il dit lui? Hop, ok. Alors, agenda du chaos, sidérer les peuples par des chocs répétés. Ça peut être intéressant. J'ai pas d'auteur. Soudain, il ne s'agit plus que de cela, le virus, ok. Ensuite, le choc technique. Le choc comme technique du gouvernement autoritaire. Ça s'appelle la théorie du choc. Ok, ok. Le coronavirus utilisé comme un choc, l'épidémie de la sidération, ouais, ouais. Beaucoup de littérature, beaucoup de littérature là-dedans. D'autres chocs dans l'agenda du chaos. Bon, c'est un article générique pour avoir des idées globales. Vote de l'ONU sur l'intervention militaire russe. L'Occident enfermé dans un déni de réalité. Voilà un analyste que j'aime bien parce que lui au moins, j'aime bien quand ils ont un sens logique pointu. Tu vois, que les mecs sont clairs dans leur tête. Attends, je vais voir vite fait et je te fais un résumé. Ouais, là tu vois, il met de la photo connue. Nanana. Les pays dont les gouvernements ont ouvertement refusé de suivre la condamnation de l'intervention militaire en Ukraine totalisent 4 milliards d'habitants. Ça, on a donc 4 milliards d'habitants qui disent non, 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 on va pas. Ah, ça, c'est une des fameuses nombreuses cartes de Sacker, de Andrei. Non, c'est des cartes de la Russie. Enfin bon. Ce qui nous intéresse, c'est ici, en fait. Alors, ça, c'était vraiment un ministre français, et pas n'importe lequel, a dit aujourd'hui, c'était quand? Nous sommes le 4 mars. Qui nous avait déclaré la guerre économique. Mais faites attention à votre discours, messieurs. Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles, avait répondu Dimitri Medvedev directement. Alors, si tu vois, euh, comment il s'appelle, le maire, il dit ça, et c'est Medvedev qui lui répond. Donc, à la même échelle, au même niveau hiérarchique, en fait, officiellement. Mais donc c'est pas Poutine qui lui a répondu, hein, c'est juste pour dire que c'est les subalternes qui s'en occupent. Ils s'occupent de lui. Après ça, il a dit ah excusez-moi finalement j'ai peut-être parlé trop vite. Puis finalement ils l'ont quand même fait.
Et finalement, Poutine a répondu: ah, donc, ok. De toute façon, la discipline maintenant de la Russie, c'est coup pour coup, réciprocité. Donc, ils imposent la réciprocité par l'acte. Donc, tout ce qui est fait, ils le font. Si on veut qu'ils fassent quelque chose, il suffit de leur faire. C'est technique, c'est mécanique, ils réagiront de façon déterministe. À la veille du vote onusien du 2 mars, notre camarade Gérard Luçon, je ne sais pas qui c'est, mais c'est sûrement quelqu'un hein, quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Résumer la situation. Alors, de Marseille, France, diplômé, nanana. Ok. Dans un article qui est là. Ok, on ira voir. Résumer la situation de telle sorte. Si on regarde un peu les positions prises par les différents pays, je me demande si nous n'assistons pas à un double phénomène, une lutte du monde anglo-saxon et des pays contre la montée en puissance de l'Eurasie, du reste du monde, les pays du Sud et tout le monde quoi. Et un ralliement des puissances montantes à l'axe Moscou-Beijing. Et un suicide socio-économique des pays de l'UE organisé par ses propres dirigeants, 3 points d'exclamation. De notre point de vue également, l'Occident impérialiste en cours de déclassement a décidé de commettre l'irréparable. C'est un suicide économique, social, technique, technologique, politique et humain. Et tandis que les idéologues bourgeois justifièrent l'effondrement économique du social impérialisme par la soi-disant impotence de l'économie planifiée et l'épuisante course aux armements de l'Occident, ce dernier justifiera son déclassement par une pandémie bidon, suivi d'un conflit militaire local, destiné à justifier et renforcer une stagflation latente meurtrière, permettant d'aboutir rapidement au grand reset tant espéré. Si les peuples souhaitent échapper à cette perspective inévitable, c'est de toute façon économiquement et structurellement déterminé de longue date, il leur faut urgemment prendre en main eux-mêmes leur avenir. Et ça, prendre en main son avenir, c'est l'enjeu principal du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir est d'avoir un contrôle sur l'avenir. Comment a-t-on un contrôle sur l'avenir? C'est une bonne question. En tout cas, les gens qui sont au pouvoir n'ont pas de contrôle vraiment sur l'avenir. Ils peuvent foutre la merde et espérer des conséquences de leur stratégie, mais ils ne contrôlent pas, ils ne contrôlent rien. Pour avoir un contrôle, il faut une autodétermination globale. Il faut une volonté et il faut une organisation sociale. Et il faut une intelligence collective. Voilà ce qu'il faut. Et il faut des buts, des objectifs, des lois, etc. Il faut la paix. Il faut la paix hein, si tu veux avoir du contrôle. Le contrôle, c'est la paix. C'est pas la guerre. Mais c'était pour dire en gros que euh, dans, ce, dans cette stratégie, eux, ils attendent le grand reset. Euh, lui, il le place, cet auteur-là, il le place le grand reset comme le but de l'opération actuelle. C'est un peu ça. Alors, le grand reset, c'est une façade en fait. Hein. Ce qui veut être fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais bon, c'est l'idée. Comment le monde atlantiste a décidé de se sanctionner lui-même par Karine Bechet-Golovko. Très bon auteur. Donc c'est vachement étonnant hein, quand même, hein, que on sait exactement quelles vont être les conséquences des sanctions anti-russes à ce moment-là en tout cas. Et donc le but ça va être de se confisquer des importations d'énergie et alimentaires. Et ils le savent très bien. Une balle dans le pied jour après jour. Mais ils le font. Et pourquoi? Parce que c'est ça le but. Agenda du chaos, sidérer les peuples par des chocs répétés. Tiens, on l'a pas déjà vu ça alors. Déni de réalité, d'accord, ok. 30 jours avant, c'est parti pour la suite. Le virus de la détresse. Ah, ça c'est un très bon article. Jean-Claude Pey, toujours bien. Tiens, je te lui ai mis 4 étoiles à lui. Attends, vite fait, hein. Un modèle épidémique, faut le lire, attends. De la guerre contre le terrorisme à la guerre contre le coronavirus, ok. Annulation du corps, impossibilité radicale d'articuler un nom. De l'angoisse à la détresse. J'aime bien le côté psychologique et tout ça. Une structure épidémique.
Les fondements de nos sociétés sont renversés. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, c'est petit merdeux, nous a informé que le président Macron projette dans la période d'après-Covid de poursuivre sa redéfinition du contrat social, aboutissant, selon le président, à la mise en place des devoirs qui passent avant les droits. Les devoirs avant les droits. Alors ça, tu vois, comme sujet de philosophie du droit, c'est c'est une insulte à la discipline de la philosophie du droit. c'est d'accord. Mais vraiment, le fait, la question, hein, si tu veux que je te le résume en deux mots, t'as devoir, droit. Le fait de mettre les deux mots dans la même phrase constitue du sophisme, parce que ces deux mots appartiennent à des champs euh, ontologiques et lexicaux, on va dire, distincts, qui n'ont absolument aucune mesure de comparaison possible. Il n'y a aucun critère qui permet de comparer les caractéristiques des devoirs et les caractéristiques des droits. À aucun moment il y a une compatibilité de ces deux termes. Ils appartiennent à des champs qui sont dans des dimensions différentes. Donc on ne peut pas mettre les droits égale les devoirs égale les droits, etc. C'est pas du tout la même chose. Les devoirs concernent les groupes sociaux, les droits concernent les individus. C'est simple. C'était juste pour dire. D'accord, un auteur Handel, l'agenda du suicide occidental aux profondeurs. Un peu d'histoire essentielle. Un conflit actuel en Ukraine se trouve son origine dans les années 90, dans l'effondrement de l'Union soviétique. Nanana. Ok, on connaît. Alors, discours de Poutine à Munich. Place Maïden. Zelensky. La question de savoir si cette provocation de la Russie nationale russe par Washington et l'OTAN depuis des années via l'Ukraine vise à détruire la viabilité de la Russie en tant que nation souveraine et puissante militaire. S'agit-il d'une manœuvre calculée pour utiliser les sanctions contre la Russie afin de provoquer un effondrement mondial et des crises énergétiques, des pénuries alimentaires et pire encore? Tout cela pour faire avancer le programme de grande réinitialisation de Davos 2030, accuser le méchant Poutine et la Russie pendant que BlackRock et les puissances financières réorganisent le monde. Il est trop tôt pour le dire, mais pas trop tard pour s'en rendre compte. euh... Encore un Vincent Gousse, alors énorme, 52 minutes de lecture hein, pour lui. Attends, alors, je te fais vite fait. Attends, je te fais vite fait, je m'épose. Tu sais quoi, c'est un vrai bouquin le truc. C'est un bouquin à part entière. Oui, non, faudra que tu ailles voir, hein, parce que il parle de tout. Nanana. Je te mets les belles images, allez, les belles images, belles images. Glorification du nazisme et du néonazisme. Contre, s'abstient et pour. En fait, c'est le contraire, enfin bon, je sais pas. Image qu'on a déjà vu plein de fois. Il y a plein de dessinateurs qui ont fait la même image, c'est marrant d'ailleurs. Voici de nouvelles cartes. Tu sais que sur les contre-sanctions russes, j'ai un tag spécial pour ça. Parce qu'en fait, ce qui nous expliquait déjà l'article d'avant, c'était que ça fait un moment que on s'en prend à la Russie, qu'on envoie des sanctions contre la Russie et qu'on a des contre-sanctions russes. Donc c'est déjà une politique bien rodée, cette histoire de sanctions et de contre-sanctions. Ce qui était marrant dans la situation actuelle, c'était la contre-sanction, la dernière en date, c'était... Bon, on va y revenir à la fin, je pense. Alors, celui-là. Serious nuclear war is... How seriously is being taken? Kathleen Johnston. L'Occident a choisi l'émotion sur la raison et va le payer très cher. Oui, ok. Tourismique. C'est un article tourismique. Ah, excusez-moi. Affronter la tempête mondiale. Pourquoi la neutralité n'est pas une option pour les Palestiniens? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Jour 21. Les analyses d'Andrei, on les suit jour après jour. À chaque fois, c'est de la folie, super intéressant. Pandémie mentale. Ah ouais. Alors lui, attends, lui c'est un truc qui n'a rien à voir avec le suicide de l'Occident. Il y a le suicide tout court.
Ah, mais il faut faire le ménage aussi en même temps. Un bon travail. Les Alliés, les États-Unis et l'OTAN arment des unités néo-nazies en Ukraine et aspirent à une insurrection de type afghan. Oui, les nombreuses grandes révélations déclenchées par la guerre en Ukraine. Alors tu vois, lui, je vais me le mettre de côté, parce que tu vois, ça va être le prochain épisode, les grandes révélations. D'ailleurs, on a mis, hop, on a un tag révélation pour ça spécial. Enfin, il n'est pas spécial pour ça, mais il est utilisé pour ça. On va y revenir. Comment les sanctions accélèrent le reset et la débâcle occidentale? Nicolas Bonal, oui, j'analyse les choses. Ouais, non, pas de commentaire. Euh, il est bien, il est bien. Allez. Nanana, ok. Oui, il est bien cet auteur aussi. New World Order are deliberating crashing the economy as the part of the Great Reset. C'est Poutine qui le dit. Secret Fifth Colonne. C'était vraiment une bonne question. On se demandait aussi si. Euh, attends, je lis. Nanana. Enfin, on se demandait quelle part la Russie avait dans l'acceptation du plan global, parce qu'il était possible qu'il soit partie prenante du plan global, puisque de toute façon ils en profitent et tout le monde en profite. Donc où il y a du profit, il y a de la stratégie. Il se serait pu être vrai que tout ça soit faux, que même les conflits soient faux. Mais mon opinion, c'est quand même qu'il existe vraiment une volonté de lutter contre cette forme de gouvernance globale qui amène à un gouvernement mondial. Personne n'en parle, hein, vraiment. On parle de nouvel ordre mondial, etc. Mais c'est le gouvernement mondial qui est en question. Et qui dirigera le gouvernement mondial? Et c'est ça le grand enjeu actuel. C'est qui va dominer, qui sera le maître du monde. Voilà. Alors si c'est les mauvais qui gagnent, eh ben, ce seront des banquiers qui seront les maîtres du monde. Et si c'est le monde global, le monde multipolaire qui gagne, euh, il y aura, si un gouvernement mondial, ce sera un gouvernement mondial tel que je le souhaite dans mes analyses, c'est-à-dire qu'il soit fondé sur la répartition des ressources de façon équitable. Euh, la Chine se range du côté de la Russie. Alors Chalsana, il arrive toujours un petit peu après, hein, mais bon, au moins, il a les idées claires. Euh, sanctions contre la Russie vont détruire l'Europe. J'arrête de faire des critiques. Euh, je suis très critique, hein, ouais, je les connais bien, c'est des potes à force. Ils ne me connaissent pas eux, mais moi je les connais. C'est nous qui paierons, Mélenchon. Nanana, les sanctions les plus bêtes du monde. Dimitri Orlov, excellent analyste. Tiens, j'avais commencé par la page 1, ok. On avait la page 2. Comment les sanctions accélèrent le recette? Ok, tout le monde dit pareil. Hein. Tactique, stratégie. Après s'être tiré une balle dans le pied, l'Occident se fera harakiri. Excellent analyste aussi. La Russie va contrecarrer les déclarations de guerre des États-Unis et de l'UE, PP Escobar. Et tu vas voir comment. Alors, il n'a pas encore vu, il a vu que ça va avoir lieu, mais il n'a pas dit comment. Attends, c'est pas là qu'on a vu tout à l'heure. Il faut payer un dépôt. Oui, on l'a vu tout à l'heure celui-là. La Russie montrera la voie. Seule l'autosuffisance permet une indépendance totale. Et c'est extrêmement important parce que la dépendance, c'est la façon dont marche le principe du commerce et le système capitaliste. C'est la création de dépendance. Plus on crée de dépendance, plus on met en esclavage les gens qui réclament leurs petits objets fabriqués. L'indépendance, l'autodétermination, c'est capital pour la gouvernance. Et chaque région du monde a besoin d'une gouvernance propre, culturelle, locale, avec ses propres citoyens. Et on ne peut pas dire aux autres de décider voilà, pour les autres. Il faut que chacun ait sa propre gouvernance et donc chacun doit avoir sa propre indépendance. Et donc ceci ça permet d'avoir sa propre autodétermination, ce qui est le propre de la liberté. Et la liberté est ce qu'il y a de plus efficace pour évoluer positivement. Donc si on confisque la liberté, au final, on confisque l'évolution.
et on a une société qui se désagrège en permanence. C'est pourquoi il est vital de prôner l'autodétermination en toutes circonstances. Cette question va être cruciale lorsqu'il sera question de créer un gouvernement mondial, parce que il faudra quand même que ce gouvernement mondial multipolaire soit capable de garantir, et ce soit son but principal, de garantir l'autodétermination de tous ses membres. Et donc comment concilier l'autodétermination et une gestion globale, ce sera la grande question du 22e siècle. Ou en tout cas après, quand on sera tranquille. Sachant que le 22e siècle, il durera pas longtemps non plus, parce qu'on arrive à la fin des ressources après, hein. C'est fini. Donc la question, elle sera urgente aussi. Soit c'est une bonne gestion rationnelle et mettons en avant la liberté, soit ce sera rien, rien du tout. Donc ce que fait la Russie est fondamentalement vital pour l'avenir de l'humanité, il n'y a aucun doute là-dessus. Les sanctions de la Russie, la globalisation préfère le suicide de la répudiation, nanana, ok. Ouais, tout le monde le dit, hein. Allez, dans les 7 derniers jours, j'en ai deux, le suicide du dollar, Raphaël Pock, il est génial aussi, très bon, le suicide national assisté par James Howard Kunstler. Lui, il aime bien le côté comique des choses, il donne il donne un côté humoristique. Ah ouais, voilà, ça c'est humoristique. Et donc on a vu que la façon dont l'Occident a répondu à... Non, la façon dont la Russie a répondu à- aux sanctions, la principale façon c'était, on va le retrouver là-dedans. Alors attends, je te fais ça. Attends, d'avant il y avait celui-là qui était pas mal. La nouvelle monnaie. Là, ils ont créé ce qui nous a valu un nouveau tag. Alors, j'en ai rêvé depuis des décennies, mais eux, ils le font en 2 secondes. Mais c'est pas super génial, mais c'est quand même, ça prouve qu'ils peuvent le faire. Un système monétaire nouveau, en concurrence avec l'ordre international fondé sur les règles. Donc, ce sont des non-alignés, et ils créent donc un nouveau système financier. Donc, ces deux tags sont un peu les mêmes, mais c'est juste pour pouvoir centrer les discussions. Et c'est là que apparaît la plus grande, la plus grande fourberie. Je te le mets de côté. Mais en gros, ils ont créé un système monétaire indépendant de SWIFT. Voilà, et donc ça s'appelle, il y en a un autre, SCIC, je crois, un truc comme ça. Et ils peuvent faire des transactions en se passant totalement du dollar comme monnaie de réserve pour acheter des produits, euh, des ressources naturelles qui sont à la base des industries. Et dans ce cas, bah, du coup, en faisant ça, non seulement ils délaissent le dollar, donc on est dans la politique de dédollarisation qui a été enclenchée depuis moins d'une décennie en fait. Ils ont commencé à y penser sérieusement. Et donc la pente a été prise et maintenant on est en plein toboggan et la dédollarisation bat son plein, on va dire. Grâce à ça, attends, j'en avais d'autres avant peut-être. On a le Sacker interview Michelson. Déjà, ça fait une sacrée rencontre. L'or russe dans le collimateur, mais ça n'a pas duré longtemps. Signe de divorce. Enfin bref, ça c'était vraiment pour dire qu'avec ce système financier, ce nouveau système financier, on a créé une scission littéralement entre deux parties du monde. D'un côté, les États-Unis et Europe, quasiment, c'est tout. Et leurs partenaires, mais vacillants. Et le reste du monde qui lui se dit bon ben on va faire sans eux, hein. Ils commencent à tout faire chier, c'est con. Ça suffit maintenant. Ça c'est un des derniers articles de Pepe Escobar. euh, Sera fondé sur les ressources. Et donc on a une monnaie qui n'est pas une monnaie qu'on imprime autant qu'on veut pour faire ce qu'on veut, mais un- une monnaie qui est indexée sur le prix des matières premières dans chaque pays. Donc une monnaie qui est stable et rationnelle, et qui n'est pas sujette à des variations. Parce qu'en fait, le dollar, comme on peut l'imprimer comme on veut, bah, du coup on peut faire varier les cours, et du coup on peut impacter les marchés et faire changer les prix. Enfin,
impacter les prix des ressources premières autant qu'on veut en fonction des injections ou pas d'argent ou de taux de remboursement, etc. Donc c'est un marché, la bourse en termes général est totalement manipulée par les possédants qui possèdent trois quarts du monde. Ils sont 100 personnes à posséder trois quarts du monde, hein, quand même. Et là maintenant, c'est fini cette histoire. C'est pour dire, vous l'avez bien cherché. Et la réponse ultime, c'est le gaz russe va être payé en rouble. 27 articles du coup. C'est quand il a donné la réponse, Poutine, en disant, bon ben, ok, moi je te vends mon gaz, toi tu me confisques mes banques, et toi tu veux me payer mon gaz sur des banques que tu m'as confisquées, donc comment je fais pour toucher mon argent? Donc tu vas payer ton truc sur mes banques, tu ouvres un compte en banque chez moi, et tu m'envoies ta thune, et on la convertit en rouble. C'est ça qu'il dit, hein. Il dit pas qu'il veut être payé en rouble en fait, il dit qu'il veut être payé dans sa propre banque, en Russie, pour pouvoir toucher son argent. Il va quand même pas donner le truc gratos quoi. Et là, le scandale. Les mecs se sont dit, oh merde, putain, on n'avait pas pensé qu'il nous ferait ça. Moi je pensais qu'il continuerait à nous donner notre machin, ou à couper le gaz, ou quoi que ce soit. Je voulais que ce soit la fin de l'histoire, que tout le monde se foute sur la gueule. Ben non, il propose une solution astucieuse et gratuite. T'en as pour 10 secondes, tu crées un compte sur internet et tu peux régler le problème en 10 secondes. Alors vas-y, tiens, tu veux que je te l'ouvre ton compte? Tiens, je te mets ton nom dedans. Allez, vas-y, t'as plus qu'à payer, c'est là. Allez. Tu veux ton gaz? Bah, de toute façon, je te l'envoie, hein. On a des contrats, donc faut signer. Et les mecs sont là, ouais, mais non, mais on voulait foutre la merde, putain. La Russie exige absolument pas le paiement du gaz. Ouais, c'est ce qui va, et tu vois, lui, il confirme, enfin, il rectifie un peu le truc. Sursis pour les acheteurs inamicaux. Euh, Full remark on the oil for verbal announcement. La France va payer le gaz russe en rouble, oui. Pas tout à fait, mais on sait qui lui, je sais pas. En gelant nos avoirs, l'UE s'approvisionne en gaz russe gratuitement. C'est ce qu'il leur explique. Vous voulez du gaz russe? Payez en rouble. D'accord. Il y en a qui mettent du temps à comprendre, mais l'information, elle avance progressivement comme ça. Nous, on a toutes les analyses les unes à la suite des autres, et les gens. Là, on est le 30 mars quand même. Le paiement du gaz russe en rouble ne doit pas désavantager les clients européens. Parce qu'après, ils ont dit oui, c'est pas dans le contrat, il y a rupture de contrat. Et Poutine qui répond, mais il y a rupture de contrat quand tu nous voles notre argent, connard. Putain. Michael Snyder, ça c'est un excellent, très très bon analyste. Les mecs, ils sont précis et pointilleux. Le rouble, le dollar et le prix de l'or, qui va gagner vraiment la partie d'échec économique? Il y a de prendre des mesures qui vont changer à ça à jamais le système financier mondial. Non, non, non. Il s'avère que les Russes ont fait quelques manœuvres très astucieuses qui ont retourné la situation contre l'administration Biden. En fait, au départ, ils s'attendaient à ce que tout le monde en souffre, les Américains. Mais il n'y a que eux qui vont en souffrir. Enfin, il n'y a que l'Europe, hein, qui en souffre. Quelque part, j'ai vu un autre article où il explique que les États-Unis, eux, ils se privent pas du tout du gaz russe, hein, par contre. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils imposent à l'Europe de boycotter, mais eux, ils boycottent pas du tout, hein. Ils sont non, non, nous, ça va. Incroyable. Et après, ils vont nous le revendre peut-être, leur gaz. Ils vont le liquéfier et nous le revendre. Ce qui fait que le gaz, il part de Russie, il va en Antarctique, en Arctique, pardon, il va aux États-Unis, il se liquéfie, il retourne en Europe par bateau. C'est leur but. Vraiment, foutage de gueule. Le temps nous dira si Longo a raison. 1550 $ l'once. Ah, parce que c'est indexé sur l'or aussi. Ça va créer une dynamique favorable pour amener le rouble à des niveaux d'avant-guerre. Une fois que ça se produit, le rouble tombe en dessous des 75, le prix de l'or, nanana. Oui, mais t'inquiète que ça va se passer comme ça. Les dirigeants des deux bords devraient s'efforcer de trouver les moyens de parvenir à la paix et réparer les énormes dégâts qui ont déjà été causés. Poutine a prévu de réparer les dégâts, de payer pour la reconstruction. De toute façon, c'était pareil en Libye, hein. Ils ont tout détruit pour permettre à Bouygues de tout reconstruire avec son comment ça s'appelle? Avec son bitume là.
avec son ciment. Parce qu'ils vendent du ciment Bouygues. Donc le but c'était de vendre du ciment, la Libye. C'était ça, c'est pareil. Nouvelle. Ce n'est la nouvelle. Alors, il y a peut-être une erreur, je ne sais pas comment il a fait lui, mais dans la traduction peut-être. Après le pétrodollar, le pétro-rouble, la France vient à briser le dos de l'Occident. La Russie, pardon, vient à briser le dos de l'Occident. Arrimage alors du rouble à l'or. Donc tu vois, comme ça, ils sont solidaires. Et donc l'or devient un peu comme une matière première. Enfin, à nouveau, il reprend sa stature solide et fiable qu'il avait perdue en fait avec toutes les manipulations. L'Europe prisonnière des sanctions, oui, bah, de ses propres sanctions. Que va-t-il se passer si la Russie ferme les robinets? Ben, on aura froid, payer le gaz. Attends, tu veux savoir ce qui va se passer? Des trucs de ouf. En fait, ce qu'il y a, c'est que les semences dépendent de l'azote. Comment ça s'appelle? Oh, l'azotification. Je sais même plus comment on dit. Bref, ce sont des produits azotés. Ça se fabrique par l'hydrogène et ça se fabrique par du gaz. Tous les transports, hein, toute l'économie est basée sur l'énergie. Le système entier mondial est basé sur l'énergie. Donc pas d'énergie, rien. Pas de mouvement de marchandises, pas de circulation de biens. Tout s'arrête. Et dans un système comme l'actuel, qui est entièrement à flux tendu, si tout s'arrête 2 jours, c'est fini. Qui sera le premier à céder à l'approche de la date limite de paiement? Nanana. Ça, c'était avant. Le jour où le pétrodollar est mort, comme le gaz russe, le paiement du gaz en rouble se retournait. Ok, on a compris. Là, c'était quand? C'était le 27 mars. C'est trop loin pour nous, c'est déjà du vieux. 3 avril, c'est ça. Et donc, les derniers articles de Pepe Escobar, notamment. Attends, je te le remets là. Ok, pardon. Je te l'ai mis là. Hein. Oh, ça, c'est un énorme truc. Pepe Escobar, sors-le-moi. Voilà le dernier article à lire. Tout ça, là-dessus. La nouvelle monnaie de réserve mondiale basée sur les ressources. Il y a la suite du précédent article qu'on a vu tout à l'heure. Le rouble gaz. Garantie à 100% que Gazprom sera payé. En fait, l'histoire des guerres, c'est que les guerres, ça sera pour conclure, hein, c'est une manière de voir qui a raison dans la logique et qui a le bon droit avec lui, qui va dans le sens de la morale, qui est avec l'univers et avec qui l'univers est. C'est ça la guerre. C'est déterminer qui a raison. Et l'issue de la guerre détermine qui a raison. Alors si les gagnants de la guerre sont des gens, des méchants, ils feront en sorte de réécrire l'histoire pour dire qu'ils avaient raison, etc. Mais donc ma théorie, elle n'est pas super fiable. Mais en termes généraux, ce que je veux dire, c'est que qui a de la chance, qui a le vent en poupe, qui n'a qu'une idée toute simple à sortir pour résoudre tous les problèmes à chaque fois, c'est toujours la Russie. Et à toutes les difficultés qu'on leur oppose, ils n'ont qu'à répondre de la façon la plus élémentaire possible et en restant tranquille dans leur tête. Et c'est ça les guerres. C'est en fait c'est comme si c'était Dieu qui est du côté du gagnant parce qu'il a de la chance, il a tout pour lui. Et de l'autre côté, on a les agresseurs, ce sont les occidentaux qui ont rien pour eux et qui ont que de la mauvaise foi à revendre et qui font tout pour s'acharner pour prolonger la guerre autant que possible.